Ma chère Hélène, ici tout va pour le mieux. Ce matin, je me suis réveillé perdu dans le désert. Je ne sais pas tellement l'heure qu'il était ni dans quel pays je me trouvais. Le soleil était déjà au zénith et le sable devenait trop chaud pour que je dorme encore. Là-bas, le paysage change sans cesse, le vent souffle fort, les grains de sable virevoltent et les dunes se baladent. Elles sont un immense mélange d'ombre et de lumière, magnifique, mais malheureusement éphémère. Cet endroit a quelque chose d'agréable, à condition qu'on y reste trop longtemps. Au loin, sorti de nulle part, j'ai aperçu l'Orient Express. Il fonçait, à pleine allure en direction du Caire, j'imagine. Plus tard, j'ai rejoint les côtes pour profiter une nouvelle fois du sable et du soleil en compagnie de la mer cette fois. Les gens étaient heureux, l'eau était à bonne température, la marée était montante surtout. J'ai moi aussi décidé de piquer une tête, alors les mouettes accompagnaient cette chorale de vie. Je me suis mis à nager, j'ai nagé, nagé, longtemps, jusqu'à ne plus entendre le monde autour de moi. Toujours plus loin, la mer est alors devenue nerveuse. Les vagues se faisaient plus hautes, la houle était déchaînée. Je luttais à contre-courant, mais à un moment, à bout de force, sans réfléchir, j'ai plongé. Là, tout était plus calme, apaisant même. Le monde marin était glacial, obscur. Pris d'ivresse, j'ai eu le temps de me rappeler de mon reflet dans l'eau, puis plus rien. Jusqu'à ce que je retrouve le chemin de la surface. Dans l'après-midi, j'ai pris la route, cap sur Montmartre. La butte était ensoleillée, les bars étaient remplis. J'y rejoins un ami de longue date, que je n'avais pas vu depuis bien trop longtemps. Alors avec Sydney, nous nous sommes retrouvés sur une terrasse, en face du Sacré-Cœur. On y servait un café de mauvais goût, mais Sydney a insisté pour m'en offrir un. Il était généreux. Sydney était musicien aussi, bavard, je dirais même beau parleur. Toute l'après-midi, il m'a raconté ses histoires tordues, ses aventures dans la capitale, ses rencontres. D'ailleurs, un peu plus tard, des amis à lui nous ont rejoints. Ils étaient bavards eux aussi apparemment, mais je n'ai pas pu converser avec eux. Je pense qu'il manquait un peu de relief. Alors doucement, l'heure a tourné. Sydney a continué à parler. L'après-midi est passé. Et moi, j'ai fini par m'en aller. Avant que la journée se finisse, j'ai pris le temps de te poinçonner ces mots. J'espère qu'ils te parviendront rapidement. J'espère aussi que tu t'amuses autant que moi, que tu vagabondes même plus. Alors avec l'espoir de te retrouver très prochainement, je t'embrasse Hélène. Ton tendre et cher ami, Isaac.